Il est 7h13 sur France Culture les matins. La revue de presse internationale est présentée comme chaque jour par Cécile de Carvasdoé. Bonjour Cécile. Bonjour Marc, bonjour à tous. La révolution ici est en marche. Personne ne s'attend à voir une révolution en Espagne et pourtant elle est là, elle est en marche, crient ces manifestants que vous entendez. Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, non, c'est une escroquerie. Nous en avons assez, assez de cette société gérée par des banquiers, assez de la corruption, assez de l'injustice, assez de la petite politique à la petite semaine, assez du bipartisme, assez de la résignation collective sous prétexte de protéger la démocratie des dangers de l'extrême droite. Il y a des alternatives politiques, oui, il s'agit juste de les réinventer, sans violence, mais avec fermeté. Voilà ce qui s'affiche ce matin sur toute la presse espagnole. D'ailleurs, depuis 3 jours que dure ce qui s'appelle maintenant le mouvement du 15 mai. Un mouvement presque totalement absent, il faut le dire, des pages de la presse étrangère et européenne, et pourtant omniprésent sur toutes les unes de tous les journaux espagnols. Que se passe-t-il en Espagne? Une dichotomie, répond El País à Madrid. En réalité, tout est une affaire de perception. Ah bah oui, il y a face à vos yeux 2 mondes. Le monde des vieux, celui que l'on croit bien en place, ce meeting du Partido Popular par exemple, qui a rempli les arènes de Valence malgré les poursuites pour faits graves de corruption politique, poursuites qui entachent l'un des principaux dirigeants du PP. Il y a plus loin de chez nous la visite d'une vieille dame en Irlande, dans un pays qui comme nous vacille sous le poids d'une crise financière et politique. Une visite, dit El País, qui a plus que jamais l'odeur de la naphtaline. Et puis il y a aussi bien sûr la politique spectacle. Et ce spectacle en ce moment il est désolant, c'est celui du chef du FMI dont la course à la succession est d'ailleurs déjà lancée à travers le monde. Et face à ce monde et à ces mécanismes politiques vieillissants, eh bien il y a le bruit de la rue, raconte El País. Tous ces jeunes qui sortent en bas de chez nous, en bas de chez vous et qui campent sur la place publique pour dire non, non, nous méritons beaucoup mieux que ça. Et tout d'un coup, subitement, dit ce dessin d'El País, eh bien, nous nous sentons tous vieux. Tous les partis politiques, toutes les institutions deviennent des vieux machins. Petit mouton, je t'observe, en me demandant à quoi les hommes servent. Quand je t'écoute, j'entends TF1, tes discours c'est de la pâle copie et tes arguments ne valent rien. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Marianne, ils ont déboutonné ces chiens qui nous ont tout volé. La démocratie n'existe que sur le papier. Mais tu continues à croire que t'es libre parce que tu as voté. Petit mouton, j'envie ton innocence, car quand tu ouvres les yeux, la vie perd tout son sens. C'est la pilule rouge ou la pilule bleue. On va essayer de la tête. Il y a des gens qui sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Du coup, la nouvelle française va nous lire un petit texte dans lequel on a résumé ce qui s'est passé là-bas. Et pourquoi l'islam est un exemple de comment le peuple doit reprendre le pouvoir d'une façon démocratique. Le pouvoir qui nous a été enlevé par les marchés financiers. En Islande, le peuple a fait des gouvernements qui ont nationalisé les principales banques et ont décidé de ne pas payer la dette vis-à-vis de la Grande-Bretagne et de la Hollande. Ils ont convoqué une assemblée populaire pour écrire la Constitution. Année 2008, l'Islande nationalise la principale banque du pays, la monnaie se dévalue fortement et la bourse baisse et le pays est en faillite. 2009, les manifestations de citoyens obtiennent la convocation d'élections anticipées et provoquent la démission du Premier ministre de tout son gouvernement. Et à travers une nouvelle loi, on propose le paiement de la dette vis-à-vis de la Grande-Bretagne, qui sera payée par les familles islandaises chaque mois pendant les 15 prochaines années, avec 5% d'intérêt évidemment. Année 2010, les citoyens ont retourné à la rue pour solliciter un référendum contre cette loi. Il est conditionné à des pensées qui ne sont peut-être pas les siennes. Petit mouton a oublié les livres. Tous ici, vous avez pensé à les gens des pays de l'Est qui débarquent en Europe, qui viennent en Europe, qui vous vraiment, vous n'avez rien fait pour eux. Donc il faut penser à eux, parce que l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal, je crois qu'il y a plus de démocratie en tous ces pays comme en pays de l'Est. Merci.
qui refuse d'ouvrir les yeux devant la vérité. L'homme est un loup pour l'homme, voilà une phrase à méditer. On n'a pas tous quelque chose à se reprocher. Bien sûr. Tu crois que je suis forcément naïve parce que ma vision du monde n'est pas déprimante? Et parce que tu lis des romans à l'eau de rose? Oui, j'adore ça. J'aime bien prendre du bon temps. Tu devrais essayer, tu serais peut-être plus heureux. Je suis italien et je suis content d'être là. Je pense qu'on est en train de vivre un moment historique. Je sais que dans mon pays aussi, en Italie, il y a beaucoup de villes qui sont en train de se révolter et se solidariser avec le peuple espagnol. Je sais qu'en ce moment, on fait partie d'un grand mouvement. Je pense que c'est mieux que les entreprises. Quelque part, c'est un mouvement transversal, global, qui prend tous les pays. C'est arrivé jusqu'en Chine. Et je voudrais ici rappeler aussi cet événement, cet héros, Mohamed Bouazizi, marchand tunisien, que contre l'État qui volait son argent à travers des taxes, il s'est révolté, il s'est donné le feu, il a donné l'étincelle pour faire la plus grande révolution dans le monde arabe. Et aussi aujourd'hui on voit en Europe aussi. Donc je voudrais faire un applaudissement à cet homme, à cet héros, Mohamed Bouazizi.